Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans l'univers du minimalisme et son lien fascinant avec le bonheur. On a devant nous plein de choses, des articles, des témoignages, des extraits de livres aussi, des livres importants sur le sujet. Oui. Vous êtes prêts? Bien. On explore les origines du minimalisme, ses formes, Absolument. ses bienfaits, ses limites aussi. C'est parti. Et c'est parti pour une deep dive captivante. Ce qui est intéressant avec le minimalisme, c'est que ça va au-delà d'une simple tendance, vous voyez. Oui. Le désencombrement, l'esthétique épurée. Ouais. C'est vraiment une philosophie, en fait, qui nous invite à nous recentrer sur l'essentiel, Oui. en éliminant le superflu. Absolument. Et le minimalisme puise ses racines dans un mouvement artistique. Ah oui. Des années 60 ou 60, des artistes comme Donald Judd, Agnes Martin, Oui. ils réduisaient leurs œuvres à des formes géométriques, Oui. pures, Hmm. pour toucher l'essence du message. C'est fascinant de voir comment un concept artistique a évolué pour s'appliquer à notre vie de tous les jours. On pense bien sûr aux minimalistes, Ah oui. Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus. Minimaliste. Exactement. Leave everything that remains. Oui, un témoignage fort Ouais. sur la transition d'une vie de surconsommation à une vie plus simple. Plus en accord avec leurs valeurs. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe plein de façons de pratiquer le minimalisme. Oui, c'est vrai. Nos sources en identifient trois principales. Exactement. On a le minimalisme matériel, qui consiste à réduire ses possessions au strict nécessaire. On peut citer l'exemple de Seb Buffoon, qui conçoit elle-même ses propres meubles multifonctions. Ah ouais. Imaginez un lit qui se transforme en bureau, Ah. spacieux pendant la journée, Ouais. avec des compartiments de rangement dissimulés. C'est vraiment plus que de réduire ses biens. Oui. C'est optimiser l'espace et créer un environnement adaptable. C'est génial, ça. Oui. On a aussi le minimalisme digital, qui vise à désencombrer nos espèces virtuelles. Organiser nos appareils, nos comptes en ligne, gérer la surcharge d'informations. Tout ça pour retrouver un esprit plus calme. Exactement. Et puis, il y a le minimalisme mental. Ah oui, celui-là. C'est peut-être le plus difficile à atteindre, Oui, peut-être. car il s'agit de simplifier nos pensées, nos engagements, Apprendre à dire non apprendre à dire non. aux choses qui ne nous correspondent pas vraiment. C'est un vrai défi, hein? Oui, un vrai défi. Mais d'après nos sources, ce désencombrement physique ou mental Ouais. a un impact positif sur notre bien-être. Ah oui. On parle même d'une étude Oui. de l'université de Princeton qui montre que le désordre visuel peut nuire à nos fonctions cognitives. Ce qui est fascinant avec cette étude, c'est que ça montre que le désordre, Ouais. ce n'est pas juste une question d'esthétique. Ça affecte notre capacité de concentration, de prise de décision. Ouais. Donc, créer un environnement minimaliste Oui. peut avoir un impact profond sur notre clarté mentale. C'est intéressant. Oui. Et on a le témoignage d'Émilie, une minimaliste convaincue Oui, qui confirme cet impact positif. d'accord. Elle explique que le minimalisme lui a permis de réduire le désordre, de gagner du temps, Oui. de l'argent, mais surtout de ressentir plus de sérénité et de bien-être au quotidien. Et ce n'est pas tout. Ah, Le minimalisme peut nous aider à nous libérer de la pression sociale de la surconsommation. oui, c'est vrai. Au lieu de chercher le bonheur dans l'accumulation de biens matériels, le minimalisme nous encourage à valoriser les expériences, Ouais. les relations humaines, les moments simples de la vie. C'est une façon de se détacher des normes imposées par la société de consommation Exactement. et de redéfinir nos propres critères de bonheur. Tout à fait. Ce qui est beau avec le minimalisme, c'est qu'il nous apprend à apprécier ce que l'on a déjà, en possédant moins. Oui. On développe une conscience plus aiguë de la valeur des choses. Ouais. Cette gratitude, c'est la clé du bien-être psychologique. On a d'ailleurs le témoignage de Jérémy, qui a trouvé le bonheur en simplifiant sa vie. Il raconte comment il a appris à être heureux avec moins, Oui. à se détacher de l'attachement aux objets et à se concentrer sur l'essentiel. Ces témoignages montrent que le minimalisme prend des formes très différentes Oui, selon les individus. c'est vrai. Et en parlant de ça, je suis curieuse de savoir quels conseils pratiques nos sources proposent pour s'initier au minimalisme. Ah oui. On a évoqué beaucoup de concepts, mais par où commencer concrètement? Vous avez raison. On a beaucoup parlé de concepts. Yep. C'est vrai, mais rassurez-vous, nos sources regorgent de conseils pratiques pour se lancer. Ah, d'accord. On a déjà évoqué la méthode une chose à la fois et la règle des 9000 catégories 10. Oui, pour désencombrer.
exactement. Mais pour l'organisation du temps. Le minimalisme peut aussi nous aider à simplifier nos agendas. Absolument apprendre à dire non. Ah oui. C'est essentiel pour éviter de se disperser et perdre de vue ses priorités. Choisir les activités auxquelles on participe, Oui. en se demandant si elles nous apportent de la joie ou si elles nous épuisent. On parle beaucoup du minimalisme matériel, mais le minimalisme digital me semble tout aussi important. Ah oui. On est constamment bombardé d'informations, de notifications. Comment nos sources abordent cet aspect? Vous avez raison, c'est un vrai défi de nos jours de gérer cette surcharge informationnelle et de trouver un équilibre sain avec les écrans. Nos sources recommandent de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, Oui. désactiver les notifications inutiles, s'accorder des moments sans écran. Ouais. Imaginez, vous choisissez des moments précis pour consulter vos feeds d'actualité, Oui. au lieu d'être constamment interrompu par des notifications. Ce serait un vrai soulagement. Mais comment faire concrètement pour se déconnecter? Alors, par exemple, on peut utiliser la technique du batching pour regrouper des tâches similaires et les effectuer en une seule fois. Yeah. Au lieu de consulter ses emails toutes les 5 minutes, vous pouvez choisir de les traiter en bloc 2 fois par jour. De même, vous pouvez planifier des moments spécifiques Oui. pour naviguer sur les réseaux sociaux au lieu de le faire de manière impulsive. C'est une approche très structurée qui pourrait m'aider Oui, à mieux gérer mon temps et mon attention. tout à fait. Mais j'imagine que le minimalisme digital ne se limite pas à la gestion du temps. Exactement. On parle aussi de désencombrer nos espaces numériques, organiser nos fichiers, supprimer les applications inutiles, Oui. se désabonner des newsletters qu'on ne lit jamais. Bah oui, j'avoue avoir accumulé un nombre impressionnant d'applications que je n'utilise jamais. Et figurez-vous qu'une étude a montré qu'un espace numérique bien rangé peut contribuer à un sentiment de calme et de clarté mentale. C'est incroyable. On ne pense pas toujours au lien Non. entre l'organisation de nos appareils et notre bien-être. Et vous savez quoi en parlant d'organisation? On a promis de partager une sélection de livres sur le minimalisme. Ah oui. Vous êtes prête à découvrir ces pépites? Absolument, j'ai hâte de connaître les recommandations. On commence par L'art de la simplicité de Dominique Lowe. Un guide pratique qui explore comment simplifier tous les aspects de la vie, Oui. de la décoration aux relations en passant par l'alimentation. J'ai entendu parler de ce livre. Il s'inspire beaucoup de la culture japonaise. Tout à fait, il met en avant le concept de l'espace vital dans la culture japonaise qui représente l'intervalle entre les choses. Un livre très apprécié, même si certains le trouvent un peu radical Ouais. dans sa vision du minimalisme. Différentes interprétations du minimalisme. Exactement. Et pour ceux qui préfèrent une approche plus pragmatique, on a le minimalisme au quotidien, doses clés pour vivre vraiment heureux, de Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus, les minimalistes, Ah oui? dont on a parlé tout à l'heure. Approche très concrète, avec des exercices et des conseils applicables au quotidien. Oui, les lecteurs apprécient particulièrement les exercices d'introspection. Le conseil pour gérer le stress grâce au minimalisme. On a aussi Minimalisme, un autre livre des minimalistes, qui explore leur philosophie plus en profondeur, avec des exemples concrets, des conseils sur des sujets comme le minimalisme financier, les relations toxiques et la sobriété numérique. C'est considéré comme leur livre le plus complet. D'accord. Mais il est conseillé de lire leur précédent ouvrage pour bien comprendre leur approche. Et bien sûr, on ne peut pas parler de minimalisme sans mentionner Marie Kondo Ah non? et sa célèbre méthode KonMari. Exactement. On a la magie du rangement et ranger l'étincelle du bonheur. La magie du rangement est un best-seller mondial Oui, qui propose une méthode en 5 étapes pour trier ses possessions et ne garder que ce qui nous procure de la joie. une méthode qui a fait ses preuves. Oui, de nombreux lecteurs ont réussi à désencombrer leur maison et à gagner du temps grâce à cette méthode. Quant à ranger l'étincelle du bonheur, il aborde le rangement d'un point de vue plus psychologique et émotionnel. C'est vrai, il propose des exercices d'introspection sur l'attachement aux objets, des techniques de visualisation pour imaginer son style de vie idéal. Approche très intéressante. Oui. Et pour finir, on a Zéro déchet de Bea Johnson, qui propose un système complet pour réduire ses déchets au minimum. Ce livre incite à adopter des habitudes de consommation plus responsables. Oui. À privilégier le fait de maison, il a permis à de nombreux lecteurs de réduire leurs dépenses, d'adopter un mode de vie plus écologique tout en améliorant leur santé. Excellente suggestion pour ceux qui cherchent à aller plus loin dans la démarche minimaliste. Et avant de passer à la conclusion de notre deep dive,
il me semble important de revenir sur les limites du minimalisme. Ah oui. On a beaucoup parlé de ses bienfaits, mais il est essentiel d'aborder ses potentiels inconvénients. Vous avez raison, le minimalisme n'est pas une solution miracle. Non, Il est important de le pratiquer avec discernement. oui, Quels sont les points de vigilance à prendre en compte? on a déjà évoqué le risque de tomber dans l'extrême, de se priver inutilement et de transformer le minimalisme en une obsession. Oui. Il faut se rappeler que le minimalisme doit rester un outil au service de notre bien-être Oui. et non pas une source de stress supplémentaire. C'est un point crucial. Oui, Le minimalisme ne doit pas devenir une contrainte ou une source de culpabilisation. et il ne faut pas oublier le respect des différences individuelles. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. Oui. Certaines personnes trouvent leur bonheur dans l'abondance et c'est tout à fait respectable. Tout à fait. Le minimalisme n'est pas une vérité universelle. Non. C'est une invitation à se questionner sur ses propres valeurs, ses besoins réels, et à trouver un équilibre qui nous convient. C'est une démarche personnelle qui doit se faire en conscience et en douceur, sans jugement ni culpabilisation. Exactement. Et on a vu à travers les témoignages que le but ultime du minimalisme, c'est de nous libérer, Oui, de nous donner plus de liberté pour vivre une vie plus authentique, plus joyeuse, plus en accord avec ce qui compte vraiment pour nous. c'est une belle conclusion pour cette partie de notre exploration du minimalisme. Oui. Avant de passer à la dernière partie, on vous propose une courte pause musicale D'accord? pour intégrer toutes ces informations et réfléchir à ce qui résonne en vous. I've plugged it head to toe on a million all-in-ones, supernumeraries all draped in that vintage. It's hard to find when time's divine. Glamorously minimal sees the great outdoors. Oh, it takes a lot of walls. Does it minimal become mindless? To let that one stare me in, all eyes have been following. I have never seen this king, all eyes have been following. I said, simplify for the big headline, say it one more time. To pour over mill over on for mammals who want less. On to let that one stare me in, all eyes have been following. I have never seen this king, all eyes have been following. 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 Just see them, just see them. All eyes have been following. De retour après cette pause musicale, on se retrouve pour la dernière partie de notre deep dive sur le minimalisme et le bonheur. On a exploré plein d'aspects fascinants, les origines du minimalisme, ses différentes formes, ses bienfaits pour le bien-être mental, la gestion du stress, les témoignages inspirants, Oui. les conseils pratiques, les livres incontournables Ouais. et même ses limites. C'est vrai, on a vraiment plongé au cœur du sujet. Et si on essayait de synthétiser tout ça, qu'est-ce que le minimalisme au fond, toi? Ah, c'est une excellente question. Oui. Le minimalisme, c'est avant tout une invitation à simplifier sa vie, et pas seulement au niveau matériel. Vous avez raison, simplifier ses pensées, ses engagements, son environnement numérique. Tout à fait. En fait, c'est apprendre à se détacher du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Mais qu'est-ce que l'essentiel au juste? L'essentiel, c'est ce qui nous apporte la joie, du sens, de la satisfaction. Ce sont les relations humaines, les expériences enrichissantes, les moments de partage, Oui. la connexion à la nature, la créativité, l'apprentissage, Oui. tout ce qui nourrit notre âme et nous permet de nous épanouir. En somme, le minimalisme, c'est comme un grand ménage.
non seulement de notre espace physique, mais aussi de notre espace mental et émotionnel. J'aime beaucoup cette image du grand ménage. Oui. Elle met bien en lumière le fait que le minimalisme ne se limite pas au matériel. C'est un processus de libération qui nous permet de nous débarrasser de ce qui nous encombre Ouais. pour faire place à ce qui compte vraiment. Et cette simplicité, cette légèreté peuvent nous conduire à une plus grande liberté, Oui, une plus grande sérénité, un plus grand bonheur. absolument, en se détachant du superflu. Hmm. On se reconnecte à l'essence même de la vie. Ouais. Et on découvre que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, Hmm. mais dans la simplicité, la gratitude, la présence. C'est une perspective vraiment inspirante. Oui. Le minimalisme, c'est un chemin, un outil Hmm, qui peut nous guider vers une vie plus authentique, plus sereine, plus joyeuse. exactement, un chemin personnel qui s'adapte à chacun. Oui. Il n'y a pas de formule magique ni de règle absolue à suivre. Ce qui compte, c'est d'expérimenter, Oui. de se questionner, de trouver son propre équilibre, et surtout de le faire avec bienveillance envers soi-même. Tout à fait. Le minimalisme est une invitation à l'introspection, Oui. à la découverte de soi et de ses valeurs profondes. Alors pour conclure cette deep dive, on vous laisse avec une question à méditer. D'accord. Quel domaine de votre vie pourrait bénéficier d'un peu de simplification? Hmm. Est-ce votre espace physique, votre vie numérique, votre agenda ou peut-être votre paysage mental? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non. L'important, c'est de commencer à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous Oui. et d'imaginer comment le minimalisme pourrait vous aider à vivre une vie plus riche, plus libre, plus heureuse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du minimalisme. Bien sûr. On espère qu'elle vous a inspiré et donné envie d'expérimenter cette philosophie de vie. À bientôt pour une nouvelle Deep Dive.